bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Alain Maskens. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre du groupe de réflexion, on dit think tank aussi, Aula Magna, donc qui s'intéresse à Bruxelles et à son avenir. Et je ne sais pas si vous le savez, mais mercredi, Yvan Mayer sort un livre. Alors, d'après les bonnes feuilles publiées par le journal La Capitale samedi, il estime qu'il n'y a pas d'affaire de SAMU social, mais qu'il y a bien eu un assassinat politique signé par le ministre-président Rudy Verwoerd. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ces relations difficiles entre la ville et la région? A, je vous propose 3 solutions. A, la ville de Bruxelles assure le rayonnement de la région. B, la région assure le rayonnement de la ville de Bruxelles. Ou C, il y a des moments où il vaudrait mieux se taire. Bon, je suppose qu'il y a un D, que la situation est par définition trop confuse. Oui. Alors ici, se taire par rapport à M. Mayer, je ne connais pas tout le contenu de son livre. Je suis contre les complotismes en général. Et il faut à la fois reconnaître ce qui a été fait de bien par M. Mayer, y compris d'investir beaucoup dans le démarrage de ce SAMU social, qui est quand même une structure extrêmement importante, et puis voir jusqu'où les uns et les autres ont été trop loin. Mais bien sûr, la polémique est surtout liée au fait que nos institutions ne facilitent pas le travail des acteurs politiques, quelle que soit leur qualité. C'est-à-dire? Eh bien, la structure politique à Bruxelles, bon, déjà à cause du système communautaire, on a 7 gouvernements actifs sur des zones différentes à Bruxelles, le fédéral, les 2 communautés, la région, la COCOM, la VGC, la COCOF. Mais vous avez en plus, pour faire fonctionner cette grande surface à 19 communes, vous avez 18 communes, vous avez une ville et vous avez en plus une région, sans que les choses ne soient très claires. Alors, d'une part, le citoyen ne s'y retrouve pas très bien, qui fait quoi, qui est le chef de quoi, et on n'a pas de vision claire de qui est le chef, quel est le leadership, et quand on n'a pas ça, une population ne peut pas s'identifier et ne peut pas facilement suivre. Ça, c'est le problème. Un problème de leadership entre le bourgmestre de l'époque, Yvan Mayer, et le ministre-président Rudy Verwoerd, ça pouvait avoir du sens quand même, se dire qu'il y avait une vraie concurrence entre la ville et la région? Il y a des domaines dans lesquels la concurrence est importante parce que la ville, à la fois, est une commune et n'est pas l'ensemble des communes, prend des dispositions qui influent sur l'ensemble des communes, parce que, poursuite de l'évolution historique, elle gère d'énormes territoires, elle gère des infrastructures comme le Heysel ou le Bois de la Cambre qui sont importants, non pas pour les Bruxellois principalement qui habitent le Pentagone, mais pour l'ensemble des habitants des 19 communes. Donc il y a des déséquilibres, mais qui ne sont pas très clairs. Et ça amène le bourgmestre de la ville de Bruxelles à faire ce qu'il peut, avec les moyens qu'il a et qui sont importants, avec parfois des fonctions symboliques qui sont inappropriées. Je veux dire, il n'est bourgmestre que d'une commune, mais c'est lui qui, protocolairement, va recevoir les invités qui viennent du monde entier. Oui, l'empereur du Japon arrive. Oui. Et donc, il y a quelque chose qui est un petit peu touffu, qui n'est pas clair et qu'il faudrait régler et simplifier parmi toutes les choses à simplifier dans les structures de Bruxelles. Alors justement, juste avant les vacances de Pâques, vous avez participé à une conférence qui portait un titre très accrocheur, c'était « En finir avec la ville de Bruxelles ». Et à cette occasion, vous avez présenté toute une réflexion sur les rôles respectifs de la ville et de la région. Et vous avez même présenté un projet décoiffant, puisque vous avez dit, voilà, maintenant, il faut fusionner les communes et avoir une commune et 22 districts. Alors, expliquez-nous un peu cette ville-région, comment vous la voyez? Alors, bon, c'est une réflexion en cours chez Aula Magna et qui veut partir d'abord par les améliorations et les simplifications que nous pouvons faire nous-mêmes. Alors, pour comprendre, prenons l'exemple de Paris. À Paris, vous avez une maire de l'ensemble de Paris et puis vous avez des mairies d'arrondissement dans chacun des arrondissements. Eh bien, la visibilité de Paris au niveau national et international est beaucoup plus forte.
et la gestion de la ville est beaucoup plus cohérente et beaucoup plus harmonieuse, que ce soit qu'on parle des problèmes de circulation, des problèmes de parking, des problèmes de l'ensemble de la vie proche des citoyens, si vous voulez. Et les mairies d'arrondissement gardent un rôle de proximité. Elles sont encore responsables de l'état civil, d'autres responsabilités proches des quartiers, mais elles n'ont plus la possibilité de faire comme à Bruxelles, d'être véritablement une place forte avec une couleur politique marquée et avec des compétences extrêmement larges. Et donc, si on veut arriver à une vision cohérente de Bruxelles, à un projet cohérent dans lequel tous les Bruxellois peuvent se retrouver, une des premières choses que peuvent faire les Bruxellois entre eux, c'est de dire, eh bien, fusionnons ces 19 communes pour n'en faire qu'une grande, mais tout en redéléguant un certain nombre de compétences plus locales, plus proches de la population, aux actuelles communes, mais qui deviendraient l'équivalent des mairies d'arrondissement. Vous appelez ça des districts? On appelle ça des districts parce que le terme district est déjà prévu par la Constitution, par la loi. C'est ce qui a été fait par exemple à Anvers, qui a regroupé les communes, mais délégué une partie du pouvoir local à des districts dont le pouvoir est beaucoup moins fort. Et pourquoi 22 districts? Où est-ce que vous allez les chercher, ces 22 Alors, districts? pour moi, ça peut être 21, ça peut être 23. Mais c'est clair que si vous regardez le territoire de la commune de Bruxelles actuelle, il s'étend depuis Neder-Overembeek jusqu'au bas de la Cambre. C'est la résultante d'événements historiques qui n'ont plus de raison d'être. Et donc, la commune ou le district de Bruxelles pourrait se limiter au Pentagone. Et on pourrait soit redonner statut de commune à Aaron ou à Neder-Overembeek s'il le souhaite. Et on pourrait remettre, si vous voulez, l'avenue Louise dans le giron de la commune d'Ixelles. Du district d'Ixelles. Du district d'Ixelles, mais bon, si les gens aiment bien de l'appeler commune ou mairie d'arrondissement, comme ils veulent. Oui. Mais l'idée, c'est bien que tout ce qui importe pour les habitants de l'ensemble du territoire actuel de Bruxelles soit géré par une seule autorité communale qui coiffe le tout, y compris tout ce qui concerne, par exemple, les équipements de niveau régional, comme le plateau du Heysel. Mais alors, vous savez que cette idée de fusion des communes, on en parle surtout du côté flamand, et chaque fois on a l'impression que ça va tuer Bruxelles, qu'on va avoir du bilinguisme partout, et que ça va tuer nos communes. Comment est-ce que vous arrivez à passer cet écueil-là, cet obstacle-là? Alors ici, on rentre un petit peu dans la tuyauterie institutionnelle, mais il est vrai qu'il y a une confusion dans ce débat. Souvent, quand on dit fusionner les communes de Bruxelles, on pense transférer à la région, et donc au gouvernement régional, les compétences des communes. Ce dont je parle ici, c'est fusionner les communes en une grande commune qui aurait toutes les compétences très larges des municipalités, mais qui n'aurait pas les compétences très particulières de la région, qui sont par exemple l'économie, le commerce extérieur, la recherche, l'eau et d'autres. Mais il n'y aurait pas un doublon entre la région et cette grosse commune? Alors, mais donc pour terminer sur la question précédente, il est clair que dans cette fusion-là, je veux dire, la commune n'est pas soumise aux règles tatillonnes qui permettent, et qui sont importantes, qui permettent au niveau régional de veiller à l'équilibre entre les deux grandes, disons les deux communautés historiques qui se trouvaient présentes à la fondation de Bruxelles. Et donc vous avez dans le contexte de la région des règles qui imposent des doubles majorités entre les élus flamands et les élus francophones. C'est important pour les matières régionales, mais ce n'est pas le cas pour les matières communales. Eh bien, créons une grande commune qui sera vue comme une commune au niveau des institutions, au niveau de la Constitution, qui aura toutes les compétences municipales, qui pourra avoir des listes bilingues aux élections, où les électeurs étrangers auront le droit de vote s'ils résident depuis plus de 5 ans en Belgique, et où on aura également de grandes compétences à gérer. Donc, c'est déjà un progrès considérable, mais il faudra évidemment veiller à une bonne entente entre les deux malgré tout.
Alors ce bourgmestre de Bruxelles, ou cette bourgmestre de Bruxelles, sera quand même la personne la plus importante en Belgique. Ce sera la plus grande commune de Belgique. Ça va dépasser Anvers, ce sera plus important. On revient avec ce concept. Donc, dans cette hypothèse, on n'en finit pas avec la ville de Bruxelles. Au contraire, on crée une ville de Bruxelles, mais qui est forte de 1 200 000 habitants, dont la bourgmestre aura évidemment une possibilité d'action magnifique pour le bénéfice de ses habitants et pour la visibilité de l'ensemble de la Belgique. Et alors sur la cohabitation avec la région, parce que là, vous avez un peu répondu là-dessus, mais est-ce qu'on peut penser que ce soit la même personne qui dirige la commune et qui dirige la région? Alors la cohabitation, c'est un problème qu'il faudra progressivement mettre en place, mais il sera beaucoup plus simple d'avoir une cohabitation entre une région et une ville qu'entre une région, une ville et 18 autres communes. Donc, et ça, c'est une étape qui peut être réalisée par les Bruxellois, décidée par le seul Parlement bruxellois. Évidemment, il faudra que la population et que les politiciens se rendent bien compte qu'une cohérence et une bonne collaboration entre la région et la ville de Bruxelles sera importante. Et avec un peu d'imagination, on pourra faire en sorte, par exemple, d'attribuer à la bourgmestre ou au bourgmestre de la grande ville de Bruxelles d'être aussi le président du gouvernement régional, par exemple. Donc, et les mêmes majorités, alors aussi? À ce moment-là, mais à ce moment-là, il faut lancer le mouvement avec la simple volonté politique. On pourra faire en sorte, par exemple, que le gouvernement régional et le conseil des échevins, donc le collège échevinal de la ville se réunissent ensemble, de bien répartir les compétences pour qu'il n'y ait pas de chevauchement inutile et pourquoi pas d'avoir une seule personne à la tête des deux. Ça peut se faire avec la bonne volonté politique et à partir de là, eh bien, on ouvrira la porte à la tuyauterie institutionnelle qui devra suivre. Alors, dans ce cas-ci, vous n'êtes pas candidat aux élections aujourd'hui, vous n'avez pas de liste, mais vous voudriez qu'il y ait davantage de listes bilingues, un peu comme au communal, qu'il y ait aussi des listes bilingues, des listes régionales véritables aux futures élections régionales 2019. C'est-à-dire toujours dans ce mouvement-là, et plus fondamentalement, on ne peut pas continuer à avoir à Bruxelles cette lasagne institutionnelle avec toute cette complexité et toutes ces institutions qui dépendent uniquement de structures communautaires linguistiques. Donc on doit sortir de cela et je pense qu'une première étape, c'est d'inviter fortement les politiciens de Bruxelles à cesser de se positionner comme politiciens francophones ou politiciens néerlandophones avec pour chacun des grands partis, deux partis en fait, un flamand, un francophone, que ce soit les libéraux, les socialistes, les Verts ou les démocrates chrétiens. Donc nous les invitons à arrêter cette approche qui date des querelles linguistiques d'il y a 50 ans et à se constituer comme parti bruxellois multilingue et à bien s'entendre avec leurs amis de la même famille politique en Flandre et en Wallonie. Eh bien, Alain Masquet, je vous promets qu'on leur demandera leur avis quand ils viendront ici. Merci. Demain, c'est Stéphanie Meyer qui présentera l'interview. Bonne journée, bonne soirée à tous.